C'est une merveille d'ingénierie. Un véritable chef-d'œuvre, mordant l'asphalte à plus de 407 km/h. Mi-avion, mi-automobile. Un mélange peu commun d'art et de vitesse. Seuls 300 exemplaires ont été fabriqués. Son prix catalogue sans les options, plus d'1 300 000 €. Un prix extrême pour un missile terrestre qui repousse toutes les limites du possible. Voici la Bugatti Veyron, une voiture de sport comme on n'en avait encore jamais réalisé. Cette voiture n'a rien de conventionnel. Son moteur développe la puissance hallucinante de 1001 chevaux. C'est presque 2 fois plus que la grande majorité des supersportives. Sa vitesse de pointe dépasse 407 km/h. Peu de bolides peuvent prétendre en faire autant. La Bugatti Veyron est une super sportive. Les freins de la Veyron proviennent d'une société spécialisée dans les systèmes de freinage des avions de ligne. La voiture est équipée de capteurs de vitesse miniatures capables de commander avec précision l'aileron arrière. Un aileron qui maintient la Veyron au sol et l'empêche de décoller. Car cette voiture est plus rapide qu'un avion au décollage. Pour sa fabrication, la Veyron a nécessité les compétences de spécialistes de l'aérospatiale et de l'automobile. À la fin, nous nous sommes mis d'accord pour ne garder qu'une équipe restreinte. Quelques-uns avaient déjà travaillé sur des projets automobiles, mais beaucoup provenaient d'horizons différents et ont été enthousiasmés à l'idée de collaborer à ce projet extrême. Et heureusement qu'il y a eu cet engouement, sinon on se serait arrêté au bout de 3 mois. La Veyron arbore les initiales d'Ettore Bugatti, le patriarche de la famille italienne qui construira de 1909 à 1947 des voitures haute performance tout à fait étonnantes. En 1998, la firme Bugatti reprend vie lorsque Volkswagen décide de racheter les droits de l'enseigne. 2 ans plus tard, la décision est prise de construire un modèle extraordinaire. Une voiture propulsée par 1001 chevaux et dont la vitesse maximale dépassera les 400 km/h. Dès le début du projet, il était tout à fait clair qu'on ne pourrait pas recourir à des méthodes classiques. Sinon, elle n'aurait jamais permis de donner naissance à ce chef-d'œuvre sur roue. Le tout premier défi à relever est de taille. Comment mettre au point un moteur de 1001 chevaux? Un moteur 5 fois plus puissant que celui d'une voiture ordinaire. Plus invraisemblable encore, comment faire cohabiter dans un moteur aussi herculéen 2 personnalités bien distinctes? L'une d'une bête de course absolue et l'autre d'une sage citadine pouvant être conduite au quotidien. C'est un moteur de course, mais avec lequel on peut très bien rouler en ville.
Au début, beaucoup de gens ne pensaient pas que ce serait réalisable. Il faudra 5 ans aux ingénieurs pour trouver la solution. Assembler 2 moteurs V8 pour créer un monstrueux W à 16 cylindres et 64 soupapes. Autrement dit, un W16. On l'a appelé W parce qu'il y a 2 moteurs en V. Ce W16 a plus de puissance et plus d'accélération que la plupart des voitures de course. Ce moteur est construit à Salzgitter, en Allemagne, à 240 km à l'ouest de Berlin. Volkswagen Salzgitter est l'une des plus grosses usines de moteurs au monde. C'est dans une petite salle de cet immense atelier que 8 spécialistes fabriquent le W16 de la Bugatti Veyron. C'est un moteur entièrement réalisé à la main. L'assemblage manuel débute par la livraison des pièces. Les éléments sont transportés dans des valises renforcées, comme s'il s'agissait de bijoux de grande valeur. Les pièces ont été usinées en titane massif, un matériau qu'on s'attend à trouver sur un avion et non sur une voiture. L'un de nos points communs avec l'aéronautique, c'est que nous utilisons le titane là où d'autres constructeurs automobiles utilisent l'acier. Le W16 comprend plus de 3500 pièces. C'est près de 2 fois le nombre de pièces d'un moteur de voiture conventionnelle. Chacun des 16 pistons a été sculpté dans un bloc d'aluminium massif. Chaque boulon est serré à la main. Il est ensuite vérifié par ordinateur. Il faut une semaine de travail pour assembler un moteur. La construction de la mécanique d'une Veyron repousse les limites de la technologie. Les essais qui s'ensuivent enfoncent encore le clou. En 2001, dans un petit atelier de Wolfsburg en Allemagne, les ouvriers poussent le moteur à plein régime pour la toute première fois. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Ce lieu est historique. C'est ici que nous avons atteint pour la première fois la puissance des 1001 chevaux. Pourtant, le terme de 1001 chevaux n'est pas tout à fait exact. En vérité, le moteur développe 3000 chevaux, dont les 2 tiers partent en chaleur. En tournant pour la première fois à plein gaz, le moteur a failli incendier le bâtiment. La première fois, nous étions partis pour procéder à un essai normal. Mais le système d'évacuation des gaz placé sur le toit a littéralement flambé. À plein régime, un moteur génère suffisamment de chaleur pour chauffer sans foyer tout un hiver. Les gaz d'échappement sont brûlants. Lors d'un premier essai sur route, une flamme de près de 2 mètres a jailli de l'arrière de la voiture. L'équipe responsable des essais s'est aperçue qu'à partir de 320 km/h, les gaz d'échappement étaient assez chauds pour se rallumer au contact de l'air et produire une flamme d'1,80 m à la sortie du pot. Heureusement qu'à cette vitesse, personne ne pouvait se trouver à côté.
Et tant mieux, parce qu'il est illégal de rouler avec un lance-flamme. Pour parer à cela, il a fallu redessiner le pot en faisant appel à une technologie éprouvée. Nous avons décidé de fabriquer tout le tube d'échappement en titane, exactement comme dans l'industrie aérospatiale. Et pour faire baisser la chaleur extrême générée à l'intérieur du moteur, il a fallu concevoir un système de refroidissement tout aussi extrême. Nous avons dû repousser les limites. Comment fabriquer artisanalement des radiateurs de 600 rainures où le liquide de refroidissement s'écoulera avec fluidité? En empilant 30 plaques dans un gabarit. En les soudant, puis en les ponçant, avant de les tester sous pression pour s'assurer qu'elles ne fuient pas. Un seul radiateur nécessite 15 heures de travail. Et la Bugatti Veyron en embarque 10. Mais à moteur unique, boîte de vitesse tout aussi unique. Aussi, le défi suivant rencontré par les ingénieurs de Bugatti fut énorme. Par quel tour de génie ont-ils permis à la Veyron de bénéficier d'une boîte de vitesse parmi les plus réactives au monde? La Bugatti Veyron est célèbre pour sa vitesse maximale ahurissante de 407 km/h. Je dirais qu'elle a créé à elle seule sa propre catégorie de super sportive. Avec ses 16 cylindres, consommant plus d'essence et d'air que n'importe quelle autre voiture de série, on entend de très loin le moteur d'une Veyron avant de la voir. Tout aussi surprenante, la rapidité d'accélération de cette bombe. Car la Veyron peut atteindre 300 km/h en moins de 17 secondes. C'est plus rapide que la vitesse de décollage d'un avion de ligne. Et à 300 km/h, notre prodige dispose encore d'une belle réserve d'accélération. Les rapports de vitesse permettent à cette voiture d'accélérer sans jamais manquer de puissance. Au volant, c'est une sensation très particulière que l'on éprouve. On sent une accélération constante, sans la moindre baisse de régime. Il lui faut 150 millisecondes pour changer de rapport. C'est aussi rapide qu'un clin d'œil. Et pour cela, les ingénieurs de Bugatti ont un secret. La Veyron possède en réalité deux boîtes de vitesse en une. On l'appelle boîte DSG à 7 rapports. Elle est équipée de deux arbres d'entrée, un pour les vitesses paires, l'autre pour les impaires. Et elle a deux embrayages, chacun agissant sur un arbre d'entrée. Grâce à ces deux arbres de transmission, deux vitesses peuvent être passées en même temps. Pour changer de rapport, la voiture n'a qu'à changer d'embrayage. Le changement de rapport consiste à basculer sur l'autre système d'embrayage. Ce concept de double embrayage permet de passer les vitesses en un clin d'œil. La voiture peut accélérer sur une vitesse et avoir le rapport suivant prêt à prendre le relais. On ne peut faire ça qu'avec une boîte à contrôle automatique.